Bonjour à tous, je m'appelle Gisèle et je suis la fondatrice de Nyone Initiative. Notre organisation prône l'inclusion des personnes et plus spécialement des enfants qui sont atteints d'autisme dans les églises et dans la communauté en général. Et pour pouvoir nous entretenir sur ce sujet, j'ai invité une personne que j'ai rencontrée il y a 4 ans. Et vraiment, je vous encourage à suivre cette interview. Elle a des choses pertinentes à partager et c'est une personne qui m'a toujours également vraiment encouragée dans mon combat, dans la lutte que je fais à travers Nyone. Donc, sans plus tarder, je vous présente à ma droite. Qui es-tu? Bonjour, je suis Béatrice, je suis d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. Je vis avec ma petite famille au Kenya depuis maintenant quelques années et je suis dans le domaine de la santé de la reproduction. Ok Béatrice, dis-moi, quand est-ce que tu as entendu parler d'autisme pour la première fois et est-ce que tu peux te souvenir à quelle occasion c'était? Alors, le terme autisme, je crois que je le connais depuis plus ou moins longtemps. Mais dans le contexte congolais, c'est vraiment en 2015-2016 que je découvre une dame qui qui a créé une association qui s'appelle Les Amis de Daniel. Elle a décidé d'ouvrir une école pour son petit garçon autiste. Parce que après diagnostic, elle se rend compte que finalement, il n'y a pas de service adéquat pour l'aider dans l'éducation, dans tout ce qui est développement social. Et est-ce que tu as déjà rencontré une personne autiste ou un enfant autiste? Alors, ce qui est intéressant, et j'aimerais aussi que tu nous expliques, excuse-moi, comment les décrirais-tu? je sais que l'autisme existe, mais j'ai encore une perception assez globalisante de ce que c'est parce que je ne sais pas vraiment différencier, spécifier euh, un enfant autiste d'un autre enfant avec un trouble aussi de neurodéveloppement. Et c'est en 2020-2021 que je rencontre une maman extraordinaire. On ne va pas la représenter, elle est assise juste à côté de moi. Et je te rencontre avec ton garçon qui est autiste. Et c'est là que j'arrive vraiment à mettre le doigt sur l'autisme. Et c'est là que j'apprends que l'autisme, en fait, est au-delà et bien plus que ce qu'on entend, c'est une condition, il s'agit d'un spectre. Alors, ce qui est intéressant quand on parle du spectre de l'autisme, et je l'ai constaté avec Louis, c'est vraiment, on a des niveaux différents. Et par exemple, dans le cas de Louis, j'ai rencontré un garçon qui est plein d'énergie, qui communique, au fait, qui communique à sa façon, mais qui communique, qui est plutôt calme comme personne. Et c'est vraiment qu'il il s'intègre dans la société. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Quand je rencontre lui, on est dans un pays qui fournit des services, qui accompagne les enfants de façon assez remarquable. Dans le cas du Congo, malheureusement, on se retrouve très souvent avec un sous-diagnostic ou un surdiagnostic des troubles de neurodéveloppement. Et on aboutit à une sorte de perception très globalisée de ces enfants et qui va être extrêmement réductrice. Et on a un terme qu'on utilise très réducteur qui est kizengi. Tous les enfants qui sont différents des autres, qui ont un problème de langage, un retard neuromoteur, une petite difficulté d'apprentissage, très vite, on te catégorise comme kizengi et ça s'arrête là. Et littéralement, ça veut dire quoi, Kizengi? Parce que moi, je sais qu'en Songo, enfin, moi, je suis originaire de la République centrafricaine, je sais qu'en général, tous ces enfants différents, on les appelle Boubourou. Et Boubourou, c'est quelqu'un, ben, voilà, qui sait rien, quoi. T'es comme ça. C'est exactement la même chose, alors. C'est une personne, j'arrive même pas à trouver de mots, en fait, mais Boubourou, Oui, c'est, t'as pas de cerveau, c'est bah, exactement tu es là ça. pour le décor, voilà. Exactement ça. Et je pense que ce qui est intéressant dans notre conversation, c'est vraiment de voir comment finalement on a plus ou moins une même perception des choses d'un pays à un autre. Voilà, un souvenir que j'ai par exemple, c'est
Il y avait des maisons, on va aller pour jouer et on se retrouve avec des pièces isolées où vous entendez des sons. Il y a visiblement quelqu'un, un enfant, un adulte, qui émet des sons un peu bizarres, on va dire. Et au fait, c'est là qu'on comprend qu'il y a des enfants qui sont cachés, qui sont reclus, qu'on ne montre pas. Et donc, c'est une bien triste réalité, mais que les enfants, des fois, vont vivre depuis leur enfance. Et ça montre comment ça, en fait, comment ça nous construit finalement, comment ça construit ça nous conditionne et ça développe, au fait, la vision qu'on aura en tant que parent d'un enfant qui se retrouve dans une situation avec par exemple, un spectre de l'autisme ou un autre trouble de neurodéveloppement. Oui. Mais moi, j'aimerais, avant qu'on continue un peu, parce que là, je t'entends parler et je me dis, mais waouh, mais Béatrice, ouf, elle en connaît des choses sur ce domaine. Mais d'où est venu cet intérêt? Déjà, à la base, je crois que je suis quelqu'un de très curieux. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu scientifique. J'essaye de comprendre les choses, de comprendre le monde qui nous entoure. Mais après, c'est le fait de devenir maman. Le fait de devenir maman, on se rend compte voilà, on a un petit être, il faut s'en occuper et on réalise la responsabilité qu'on a envers cet enfant qui est là, qui n'a rien demandé. Et quand on voit un enfant qui n'a pas le bon traitement, qui n'a pas les bonnes opportunités, très vite on se demande, ou je me demande, comment je pourrais aider? Est-ce que en parler? Est-ce que tenir la main de quelqu'un qui est en difficulté, peut-être ça pourrait un peu l'aider? Et je pense que c'est un peu la solidarité de maman, si je peux le dire. Ah, mais c'est beau. Oui, et c'est vraiment ça. Et par exemple, on parle au Congo, on parle souvent d'enfants maudits, enfants sorciers. D'emblée, on condamne les parents. Oui, non, moi je vais être plutôt objective en essayant de comprendre pourquoi les gens en arrivent là. Est-ce qu'il y a une situation qui fait que les personnes se retrouvent à bout? Quelle est la cause finalement du comportement des parents face à une situation difficile qu'on ne sait pas gérer? Je vois le travail incroyable que tu fais avec ta fondation de sensibilisation, d'accompagnement des parents. Et c'est là que, en fait, on arrive finalement à établir deux modèles que j'appellerais un linéaire, qui est vraiment une situation où on a toute la sensibilisation, tout l'accompagnement, tous les services adéquats qui vont être disponibles, qui vont arriver en amont ou en aval de la conception, vont finalement aider au fait à entrevoir une perspective, entrevoir un développement pour l'enfant et pour les parents. Et on ne peut qu'aller dans le positif finalement. Alors malheureusement pour l'instant, mais je dis malheureusement pour l'instant parce que j'espère qu'avec ce genre de vidéo, avec tout le travail incroyable que tu fais, on a parlé tout à l'heure des amis de Daniel, qu'on va arriver à casser l'espèce de boucle, de ce modèle en boucle dans lequel beaucoup de pays sont. Le Congo, par exemple, on est chrétien, très croyant. On part du postulat que Dieu est amour. Ce que Dieu donne est merveilleux et bon. Et quand Dieu te donne un enfant, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est censé être parfait. Et donc, quand l'enfant arrive et est un peu différent des autres, très vite, il y a une malédiction. Très vite, on commence à se poser la question, est-ce que le papa, dans les antécédents de la famille, il ne s'est pas passé quelque chose? Et oui, est-ce que la maman elle n'a pas été... C'est la maman qu'on indexe. Oui, il n'a pas été chipoté. Et on se retrouve avec en face une communauté qui vient aussi
pointer du doigt, qui vient aussi rajouter son petit grain de sel en disant certainement, vous avez vu, ils ont une nouvelle maison, ceci explique cela. Et ça paraît un peu terre à terre ce qu'on dit, mais c'est une réalité africaine. Une réalité africaine, et on se retrouve dans une situation où la réaction des familles, c'est de cacher ses enfants, d'attendre que cette situation disparaisse. Et donc, on fait le minimum, on attend que la situation disparaisse. Et à côté, comment réagit les hôpitaux, un ensemble de services qui pourraient venir en aide à ces familles? Ben, elles ne peuvent pas réagir parce que finalement, on ne voit rien. Et elles ne savent même pas. On ne sait rien, on ne voit rien. Quoi faire? Voilà, on ne voit rien. Ces enfants, on ne les voit pas dans les rues, on ne les voit pas dans les églises. Je ne sais même pas si on les voit dans des hôpitaux. Et donc, la situation en ce moment est, moi je dirais, assez alarmante. Préoccupante. Préoccupante, absolument. Oui, waouh. Maintenant, imagine un instant que ton fils, parce que je sais que tu as un garçon, est dans le spectre de l'autisme. Comment est-ce que tu penses que tu aurais géré? Alors, pour répondre à cette question, j'ai une petite anecdote, je vais reparler de ma rencontre avec Louis. Et le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment d'espoir. D'espoir en voyant le combat d'une maman, la recherche de solutions, la recherche d'accompagnement, et finalement des solutions qui ont été trouvées, et surtout de voir au fait les accomplissements finalement de Louis, le développement de Louis. C'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux, et c'est là que je vois qu'on est plus dans une survie. On n'est pas dans cette survie comme les autres le voient en se disant c'est la fin du monde, c'est plus possible. Mais là, on a vraiment le sentiment de revivre, de vivre de nouveau, de vivre différemment, mais de vivre vraiment. Et je vois comment j'ai partagé avec toi des moments de joie, l'anniversaire de Louis avec ses copains de classe et des copains d'une école, tu as pu l'intégrer dans une école normale. Et il s'est bien épanoui, il s'est fait des amis, et ça, c'est juste merveilleux. Aujourd'hui, si j'ai un enfant qui est autiste et je dois donner un conseil à l'autre, c'est la première chose, Dieu est amour, c'est vrai, et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et cet enfant-là est une bénédiction pour ta vie. Donc, accepte-le tel qu'il est et tu verras des merveilles vont être accomplies dans cette vie. Et en dernier lieu, c'est vraiment comprendre la situation, comprendre ce qu'est l'autisme pour pouvoir par la suite développer des perspectives qui vont amener à cet épanouissement qui est absolument réalisable. Amen to that. On dit souvent qu'il faut connaître l'ennemi afin de pouvoir trouver des stratégies. Des stratégies et pour vaincre cet ennemi. Absolument. Et ça marche pour toute difficulté dans la vie. Absolument. Amen to that. Absolument. On n'en parle pas assez, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour améliorer le quotidien, pour donner à cet enfant qui ne demande, qui n'attend que ça. Il ne sait peut-être pas l'exprimer, mais au fond, il jouit finalement de tout cet accompagnement, de tout cet amour, et il a besoin de découvrir le monde comme les autres. Et il faut vraiment l'accompagner à ça. Waouh, absolument. Alors, bon, on pourrait rester là des heures et des heures. Je suis passionnée et visiblement Béatrice l'est aussi. J'aimerais que tu aies un message peut-être pour la communauté congolaise. Quel est ton cri de cœur, le message que tu aimerais que la communauté en RDC puisse entendre? Vas-y. Alors, c'est très important de parler de la communauté parce que je pense que la communauté est un des éléments centraux
dans la gestion de l'autisme et d'autres troubles de neurodéveloppement. Et c'est vraiment soutenir notre entourage, soutenir les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Ça peut être un ami, un voisin, un membre de famille, ayant de la compassion pour ces enfants qui perçoivent les émotions, qui ont besoin de ces émotions. Vous avez des enfants, ne pas éloigner ces enfants-là des autres, mais les laisser découvrir. Et vous savez, les enfants ont énormément de sensibilité. Et les laisser, au fait, découvrir ou apprendre qu'il y a des enfants qui sont un peu différents. C'est très important aussi dans leur développement et dans leur vision du monde, finalement. Ça leur apprend à être bon, ça leur apprend à partager, ça leur apprend à donner. Et finalement, brisant ce tabou en sortant de l'ignorance. Alors Béatrice, aujourd'hui, tu m'as appris un mot, Kizengi. Et ce que moi, j'aimerais dire à la communauté congolaise, s'il vous plaît, c'est inadmissible. Enlevez ce mot de votre vocabulaire. Voilà, il n'y a pas à catégoriser qui que ce soit. Nous sommes des êtres humains. J'aime toujours le dire, il n'y a pas de VIP pour Dieu. Ce n'est pas un terme qui existe ni dans la pensée, ni dans le vocabulaire de Dieu. Merci Gisèle d'avoir donné la parole au Congo, qui ressemble à pas mal d'autres pays et le travail est immense. On compte sur toi. On compte sur Nyone Foundation. Travaillons ensemble. Absolument. Travaillons ensemble. Ok, chers amis, chers frères, chers abonnés de Nyone, je sais que vous avez apprécié cette conversation. S'il vous plaît, partagez cette vidéo au plus de monde possible. Alors, abonnez-vous à notre page YouTube, likez nos différents réseaux sociaux que vous allez voir affichés à l'instant et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.